Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le nouveau boîtier d'acquisition d'Avermedia, le Live Gamer portable. Alors qu'est-ce qu'il y aura dans cette vidéo? En premier, il y aura un unboxing pour voir tout ce qu'il y a dans la boîte, c'est-à-dire le boîtier et ses fils. On enchaînera juste après avec ses branchements et son utilisation, et on enchaînera encore avec ses défauts et ses qualités. On se retrouve juste après pour l'unboxing. Juste avant, j'aimerais remercier les chaînes communautaires qui vont peut-être m'accepter. Voilà, merci à eux et on se retrouve pour le bilan. Salut à tous. Re tout le monde, on se retrouve pour l'unboxing du Live Gamer portable. Alors, je précise déjà que je parle pas à l'écran, mais en suivi, car mon micro est bien meilleur que celui sur l'appareil photo. Donc on commence tout de suite. Donc déjà, on peut voir la boîte qui est plutôt assez jolie, je trouve, qui ressemble plutôt pas mal à l'iPhone, à une boîte d'iPhone. On peut voir bien sûr sur l'image le boîtier avec un petit effet sympa. Voilà. On peut voir toutes les caractéristiques ici. On peut voir qu'il fait 4 Go de RAM, plein de choses. Donc on va l'ouvrir. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Donc déjà on peut trouver le boîtier Avermedia. Donc avec son rond au milieu, et là je le tiens à l'envers, mais bon c'est pas grave. Avec là toutes les entrées qu'on peut voir en bas, les entrées HDMI, les entrées audio, l'entrée AV-in. Donc voilà. Donc maintenant on va essayer d'ouvrir les câbles. Donc je vais mettre un peu de temps parce que je vais galérer un peu. Donc avant ça, on peut voir que on a une carte XSplit. Donc qu'est-ce qu'est XSplit? C'est un logiciel qui vous servira à faire du streaming, à faire du live sur YouTube ou sur des chaînes style Twitch TV, etc. Renseignez-vous là-dessus, je vous donnerai quelques liens. Donc voilà, donc là je galère un petit peu pour sortir les fils. Je précise que je fais ça parce que le micro ne marchait mais avait un son quand même pas très bon, donc je parlais un peu tout seul. Donc voilà. Et puis mon micro est bien meilleur, donc autant l'utiliser. Donc là j'avoue que j'ai un peu galéré pour ouvrir la boîte des fils. Elle était assez dure. Donc voilà, donc c'est bon, j'ai réussi à ouvrir. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Alors déjà à la base, on va pouvoir voir le câble HDMI. Donc je vais le montrer tout de suite. Voilà. Donc le câble HDMI qu'on voit ici qui est assez petit. Si vous en avez un plus grand, prenez-le ou achetez-le parce que ça va être difficile de relier tout ça. Mais de toute façon vous verrez dans la vidéo des branchements qui suit juste après. Donc on a aussi une prise jack qui va nous permettre d'enregistrer son micro, par exemple si vous avez un micro. Alors là une prise YQV qui va vous permettre à enregistrer plutôt les anciennes consoles et en qualité moyenne, pas en HDMI, pour ceux qui n'ont pas l'HDMI. Là, on voit le câble le nouveau câble qui se connecte à la PS3 en fait, parce qu'il faut savoir que à la PS3, l'HDMI ne marche pas. Normalement, on ne doit pas marcher, mais là, il y a un câble composante qui sert à ça. Donc voilà, et ce câble là, c'est le câble pour relier au PC. Donc ce qui va vous servir en fait de relier votre Avermedia au PC et à tout enregistrer dans le logiciel Rec Central. Donc voilà, on se retrouve juste après pour les branchements. Allez, salut à tous. Re tout le monde, on se retrouve avec les branchements du Live Gamer portable sur PC. Comment raccorder votre PC portable à l'Avermedia Live Gamer portable? Prenez votre ordinateur portable, l'Avermedia, le câble USB, le câble HDMI. Déplacez le curseur vers la gauche. Branchez le câble USB.
Connectez le câble HDMI du PC portable au Live Gamer portable. Amusez-vous bien. Comment connecter votre PS3 et votre Live Gamer portable? Prenez le Live Gamer portable, la composante, le câble HDMI, le câble USB et votre PS3. Déplacez le curseur vers la gauche. Branchez le câble composante de la PS3 sur le Live Gamer portable. Raccordez la sortie HDMI du Live Gamer portable out à la télé. Branchez le câble USB sur le PC. Appuyez sur le power jusqu'à entendre 2 bips. Appuyez sur le bouton de Live Gamer portable. Amusez-vous bien. Comment connecter votre Xbox 360 à la Vermedia Live Gamer portable? Prenez votre Vermedia, votre câble USB, votre câble HDMI, la Xbox 360. Déplacez le curseur vers la gauche. Connectez le câble HDMI de la Xbox 360 sur l'entrée HDMI du Live Gamer portable en ligne. Connectez le câble HDMI de la sortie HDMI du Live Gamer portable out sur la télé. Branchez le câble USB. La lumière bleue lorsque le Live Gamer portable est prêt. Amusez-vous bien. Comment connecter la Wii U à la Vermedia Live Gamer portable? Prenez la Wii U, la Vermedia, le câble HDMI, le câble USB. Déplacez le curseur vers la gauche. Raccordez le câble HDMI de la Wii U sur l'entrée du LGP en in. Raccordez le câble HDMI de la sortie du LGP en out à la télé. Branchez le câble USB. La lumière est bleue lorsque le LGP est prêt. Amusez-vous bien. Tout le monde, on se retrouve après les branchements de la Wii U, de la Xbox, de la PS3 et du PC. J'espère que ça vous aura aidé et appris à brancher la Vermedia. Donc vous pouvez voir à l'écran un petit lien http://www.youtube.com user Avermedia Tech Europe. Alors allez-y, si vous voulez par exemple brancher en mode sans PC qu'avec la carte SD, il y a tous les branchements, allez-y. Il sera bien évidemment dans la description. Donc on se retrouve juste après pour les défauts et les qualités du boîtier. Allez, à plus. Les gens, on se retrouve pour l'analyse des défauts et des qualités de la Vermedia Live Gamer portable. Donc on commence tout de suite avec les qualités, avec sa taille. Oui, vraiment de petite taille. Cet Vermedia est de petite taille par rapport à son dernier, la Vermedia Game Capture, qui était quand même assez massif. On sait que sa longueur est de 7 cm, son hauteur de 2,2 cm et sa largeur de 13,1 cm. Après on passe à son poids. Donc son poids, vraiment un poids très intéressant. Il est vraiment très léger. Il pèse que 117 grammes. Après on passe tout de suite avec son design. Alors vraiment un très très beau design. Avermedia a vraiment soigné sa boîte et son boîtier. Avec le rond au milieu, ça donne vraiment un style sympa. Après ça, c'est mon avis, à vous de voir. On enchaîne tout de suite avec sa carte SD. Donc sa carte SD, un moyen très facile pour les gens qui ont des PC fixes et qui est trop loin de leur console par exemple, ce qui permet d'enregistrer leur gameplay sans avoir un PC portable ou quelque chose, ou un PC à côté de leur console. On enchaîne encore avec sa simplicité. Oui, une simplicité déconcertante comme je le disais.
qui permet de changer, par exemple, de passer de sa carte SD à son ordinateur avec un simple bouton. Vraiment, ils ont vraiment soigné de ce côté-là, donc bravo à eux. Et on enchaîne tout de suite sur les défauts. Et oui, mais j'en ai trouvé qu'un. Alors ça, c'est mon avis, à vous de voir. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les branchements. J'ai voulu le brancher à la PS3, c'est pas sur l'ordi. J'ai pas essayé avec la Xbox, mais avec la PS3 j'ai eu beaucoup de mal. Aussi, on m'a filé un câble qui n'était pas très bon, le nouveau câble qui se relie de la PS3 à la Vermedia. Et du coup qui donnait une sorte d'effet violet à ma télé. Si vous avez les mêmes problèmes, je ferai une vidéo dessus. Voilà, salut à tous, on se retrouve tout de suite pour un bilan. Yeah, les gens, on se retrouve pour le bilan de cette vidéo du Live Gamer portable. Je pense que vous l'avez déjà beaucoup trop entendu ce mot. Je vais me calmer un petit peu. Donc voilà, là vous pouvez voir à l'écran un petit test de qualité sur Sancho Desserts. Un petit test pour que vous voyez avec les paramètres normaux bien sûr. J'ai pas augmenté pour que ça soit le meilleur possible. C'est les paramètres normaux qui me donnent à la base. Donc voilà. Pourquoi j'ai choisi ce jeu aussi, c'est grâce aux bons graphismes qui sont plutôt pas mauvais et pour la jouabilité du jeu. On peut faire pas mal de choses. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Pensez à mettre un j'aime, à aller voir ma chaîne si cette vidéo est uploadée sur une chaîne communautaire. D'ailleurs, je les remercie. Donc voilà, après pensez à regarder dans la description, en tout cas sur ma chaîne, il y aura pas mal de liens pour aller encore plus s'informer. Par exemple, pour aller voir la fiche technique complète de la Vermedia, parce qu'on ne le trouve pas immédiatement sur internet. C'est pas parce qu'on tape Vermedia qu'on le trouve direct. Donc voilà, vous pourrez aller voir. Aussi une petite vidéo pour régler ces paramètres de vidéo, parce que c'est plutôt important ça. Moi je ne suis pas assez bon dans ce côté là pour vous apprendre, c'est pour ça que je n'ai pas choisi de le faire. Donc voilà, n'oubliez encore pas une fois de mettre un j'aime, de vous abonner, de mettre en favori si vous avez adoré. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine.